Bien-aimé, ce matin, je vais te donner un thème que tu vas garder et rentrer avec. Le thème, c'est quoi? Tous ceux qui t'ont humilié vont te constater. Je dis bien. Tous ceux-là qui t'ont humilié, ils vont te constater. Yes, sir. Amen. Amen. Tous ceux-là qui t'ont humilié, ils vont te constater. C'est pas ils vont te regarder. Ils ne vont pas t'observer. Ils vont te constater. Je reçois ça. Je dis bien. Tous ceux qui ont humilié ton mariage, tous ceux-là qui ont humilié ta personnalité, tous ceux-là qui t'ont humilié en tant qu'employé, en tant qu'ouvrier, tous ceux-là qui t'ont humilié parce qu'ils roulent des véhicules, tous ceux-là qui t'ont humilié parce que leur vie est plus rose que toi aujourd'hui, ils vont te constater. Je dis, ils vont, il y aura une constatation. Ils vont te constater. Et ce constat qu'ils vont faire va éblouir leur vie. Les gens vont constater ceci, seront déboussolés. Je vais vous dire une chose. Lors de après la traversée, les gens nous ont appelés beaucoup parmi nous aussi. Et on demandait où vous avez trouvé les gens où. Vous avez loué combien de bus pour envoyer les gens? Vous avez loué combien de bus? Et on n'a même pas envoyé de bus sur une branche. Mais pourquoi c'est comme ça? Écoute-moi correctement. Yes, papa. Ceux-là qui pensent que tu auras la honte, ils vont constater ta gloire. Yes. 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 Ils t'ont humilié à cause de bébé. Ils vont voir des jumelles dans tes mains. Ils vont voir des jumeaux dans tes mains. Je dis bien. Ceux-là qui t'ont humilié parce que tu n'as pas d'emploi. Et les gens témoignent ce matin de l'emploi. De l'emploi. Et on les a bénis. Je prophétise les yeux ouverts. Cette année 2023 ne va pas finir. Mais ils vont te constater. Je dis bien, ils vont te constater. Mon fils, le pasteur qui est à Parakou, m'a dit quelque chose, a écrit pour moi. Il a écrit, il a répété ça dans mes oreilles. Il dit, j'ai été humilié. J'ai perdu d'espoir. Et les gens étaient prêts seulement pour m'humilier tout le temps. Mais ton Dieu m'a relevé. Yes. Et aujourd'hui on me pose la question. Tu es comment pour le père? Es-tu de sa famille? Il dit je suis plus que son enfant. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je dis bien cette année 2023. Dans la simplicité, ton entourage, ton pays va te constater. Ton église va te constater. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Si tu as ta Bible, va dans Matthieu chapitre 2, le verset 6. Quelqu'un d'autre m'ouvre 1 Samuel 2, le verset 8. Quelqu'un d'autre m'ouvre 1 Corinthiens 1er, le verset 28. 27, 28. Vite. Matthieu 2, verset 6. Yes. Et toi? Et toi,
toi, Bethléem, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'exceptes pas la moindre entre les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël. Mon peuple. Mon peuple. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? L'autre partie. 1 Samuel. 1 Samuel 2:8. 1 Samuel 2:8. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône. Il leur donne en partage un trône. Un trône de gloire. Un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Oui, vas-y. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Car à l'Éternel appartient les colonnes de la terre. Quelqu'un dit, mon père est le propriétaire de la terre. Mon père est le propriétaire de la terre. La terre n'est pas pour Satan. Satan veut voler la terre. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, papa. Donc l'éternel est le propriétaire de la terre. Yes, sir. 1 Corinthiens, 1 du moins, 27, 28. On va lire ça. Il faut écouter et puis je vais dire quelques phrases là-dessus. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages. Il a aussi choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Les fortes. Vas-y. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Les choses viles du monde, Dieu les a choisies. Celles qu'on méprise, celles qui n'ont plus de considération. Celles qui ne sont point. Celles qui ne sont plus point. C'est-à-dire leur existence est négligeable. Pour réduire à néant celles qui sont. Pour venir réduire au néant des choses importantes, utiles, considérables. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, j'ai dit tous ceux-là qui t'ont humilié vont te constater. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Dans notre première lecture, la Bible dit là que la Bible nous fait sortir une prophétie sur la ville appelée Bethléem. Bethléem était une ville de Juda. Amen. Mais moins que Jérusalem. Jérusalem était plus peuplé et plus arrangé que Bethléem. Alors lorsqu'il y a un événement précieux, c'est à Jérusalem l'on le fait. Les grandes institutions étaient à Jérusalem. Donc Bethléem n'avait pas tant d'importance parce que Bethléem n'était pas si peuplé et les leaders, les érudits ne sortaient pas de Bethléem. Vous savez, si les sages, les ministres par exemple, les gouverneurs sortent d'un milieu, ils peuvent défendre le milieu et amener même les voies d'accès
l'électricité, l'eau, les écoles, des trucs pas possibles. Il peut même industrialiser une ville. Parce que les décideurs sont des ressortissants du milieu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Bethléem a vécu comme ça et n'avait pas eu la grâce d'avoir ces choses. Par conséquent, Bethléem a été résigné. Amen. Et là, on sait que rien de bon ne peut sortir de là. Aucune chose grandiose ne peut sortir de là. Je me souviens quand j'étais parti à la croisade, j'ai rencontré certains hommes de Dieu. Et il dit, tu es béninois? Je dis oui. N'importe où je pars, pour une croisade ou pour un programme à l'extérieur du pays, Dieu est doux. Je suis béninois. Béninois 100%, il dit oui. Amen. Je suis père et mère béninois. Et j'ai vécu toute ma carrière bénin. Et là, je dis, mais ce n'est pas possible. As-tu déjà fini avec les fétiches? Un béninois, n'as-tu pas un fétiche sous toi? C'est-à-dire qu'on ne croit pas qu'un béninois peut devenir homme de Dieu d'une envergure donnée et imparter le monde. Ça se passe en origine. Yes. Amen. Et ça les étonne. Et quand ils viennent voir ce qui se passe, ils s'étonnent, disent c'est pas possible. Bien aimé, Bethléem vivait comme ça. Quand on entendait le nom de Bethléem, c'est négligeant. On ne peut même pas aller payer de carrés là-bas pour construire. Parce qu'on dira que ça c'est un village, ça ne va pas se développer, ça ne va rien. Bien aimé dans le Seigneur. Mais une prophétie est tombée sur cette ville. Et cette prophétie disait, et toi Bethléem, de toi sortira le Messie. De toi sortira un homme. Il sera un roi. Et c'est lui qui va diriger mon peuple. Amen. Mais comment une telle chose peut sortir de là? Là, la Bible nous parle de Jésus qui naîtra plus tard. Amen. Et effectivement, Jésus, par grâce, Dieu l'a donné à une femme, une vierge, fiancée à Joseph. Et vous savez, les Juifs, quand ils veulent faire les recensements, ils doivent se rendre dans leur milieu natal. Et par conséquent, il y avait un recensement. Et ils ont effectué leur déplacement sur Jérusalem pour pouvoir faire le recensement. Le recensement doit se faire à Jérusalem. Mais quand ils sont venus, les lieux, les hôtels, les motels, les auberges, tout était rempli. Parce qu'ils n'étaient pas si riches, donc ils doivent se déplacer, aller dans un village proche. Et c'est là que Joseph a amené sa fiancée Marie à Bethléem pour pouvoir se loger là, passer la nuit là. Et la nuit là même, la prophétie s'est accomplie. Yes. Amen. Et cela est resté indélébile dans tous les écrits, les livres de chroniques, les livres d'histoire, la Bible, même dans le Coran, jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et le monde a reconnu l'an 0 à partir de là.
Quelqu'un qui est né et qui a tracé la mathématique pour les gens. La mathématique est née de la naissance de Jésus. Quelqu'un peut me dire que la mathématique existait où? Certes. Mais du fait que la mathématique n'avait pas de chiffres, donc ça n'avait pas d'importance. Et c'est à l'arrivée de Jésus que la mathématique a reçu maintenant son chiffre 0. On parle de l'an 0. Et on commence par dénombrer par là. Écoutez-moi correctement. On dit maintenant, seul homme est né où? On dit de Bethléem. Il est né à Bethléem. Bien aimé dans le Seigneur, le nom de Bethléem a évolué même plus que toutes les autres villes. Je voudrais te dire, cette nuit, le nom de Bethléem a été relevé. Et je voudrais te dire, ton effort ne va pas te relever cette année. Mais la prophétie de l'Éternel va te relever. Une est de faire des efforts personnels. Une est d'avoir une parole venant de l'Éternel. La parole court plus que les efforts. La vitesse de la parole est hyper élevée, plus que exponentielle par rapport à la vitesse de la course humaine. Quand je crie ici, les gens écoutent ça derrière le goudron. En même temps, quand je crie ici, mais quand tu veux courir pour atteindre le lieu où les gens écoutaient ça, tu vas perdre des minutes avant d'atteindre ce lieu. Je voudrais te dire, en cette année 2023, ton étoile va briller. Amen. Je reçois. Aidez-le. Écoutez-moi correctement. Nous sommes ici. Asseyez-vous. En train de célébrer mon jour. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé. Ce n'est pas parce que je connais. C'est pas parce que j'ai été à l'école, des gens ont été plus à l'école plus que moi ici. Amen. C'est pas parce que je suis intelligent. Non. C'est pas parce que je sais travailler. Je travaille dur. Non. Il n'y a aucun mérite dans ce que nous sommes en train de faire ce jour. Amen. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de la grâce de l'Éternel qui a abondé pour ma vie. Écoutez-moi, si la grâce de l'Éternel tombe sur quelqu'un, l'Éternel parle où il relève la personne. Et là, ce n'est pas là où tu es né forcément. Amen. Écoutez-moi, il y a combien de personnes qui m'honorent aujourd'hui? Est-ce que ma famille est remplie de tout ceci? Amen. C'est une circonstance que Dieu crée pour élever quelqu'un. Amen. Vous allez voir déjà à partir du 9, 10 prochain, il y aura des gens qui seront élevés en dignité dans notre Assemblée nationale. Ce n'est pas qu'ils ont fait effort. C'est parce que des gens les ont aimés et les ont attribué leur suffrage. Amen. Et c'est l'Éternel qui fait ça. Et j'appelle ça aussi une onction. Reçois cette onction de célébration. Je dis reçois cette onction de célébration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si l'Éternel décide de relever quelqu'un, personne ne l'arrête. Non. Personne ne l'arrête. Amen. Vous allez apprendre des morts subites pour certaines personnes. Et ça va vous étonner. S'il devait revenir vivant, ils vont vous dire qu'il veut toucher quelqu'un
qui porte une grâce ou une parole de l'Éternel qui est en cours de télécharger. Amen. Amen. À plus forte raison, lorsque vous lisez la Bible, tous ceux-là qui ont voulu tuer Jésus, au moment où il n'a pas encore accompli son dessein, on connaît quoi? La mort. Yes, sir. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. L'Éternel a dit quelque chose sur toi. Ça peut être pas ma bouche. Ça peut être pas la bouche de ta maman au moment où tu étais enfant. Et je suis convaincu que les mamans, au moment où l'enfant prenait la douche, les mamans prophétisaient sur les enfants. Yes, sir. Et cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Ce qu'elle a dit ne s'est pas encore accompli. Ce n'était pas elle qui parlait. C'était Dieu qui parlait au travers d'elle. Parce que si je lis le livre de Jérémie, qui me dit: le plan que j'ai formé pour vous, un plan de paix et de bonheur, ça veut dire que quand un bébé naît, le plan que Dieu a mis sur lui, un plan de paix et de bonheur. Donc si la maman commence par célébrer son enfant, mais dès vous désirez vous, bébé, la personne, si la personne n'est pas sorcière, méchante, pervers, aime toujours les bébés. Vérité. La beauté des bébés nous attire. On veut les garder. On veut s'amuser avec. Et on dit des paroles positives. Le père prophétise. La maman prophétise. Amen. Amen. La maman dit: voici le jeune homme qui veut me garder. C'est le boss de la famille. Regardez le président de demain. Regardez, c'est un général. Tu vois comment il est costaud. C'est ce que les mamans disent. Est-ce que les mamans sont là? Ou bien c'est pas ce que vous dites? Amen. Amen. Et maintenant tu vois que tu grandis. Mais ce qui a été dit ne s'accomplit pas. Tu traverses les douleurs. Tu traverses les problèmes. Tu traverses les situations. Pour ta maman pleure. Vois mes efforts là que j'ai effectués. Pourquoi ça ne change pas? Je voudrais te dire, l'heure a sonné. Gapopolina nusianu yatamegati imanu hafina va anyibanji mauododo utiye Gapopolina nusianu yatamegati imanu. Amen. Amen. Assieds-toi. Parce que quelqu'un peut te dire: Daddy n'a pas prophétisé pour moi depuis que je suis ici. Et qu'est-ce qui va s'accomplir pour moi? S'il y a un thème qui est sorti, il faut savoir que c'est ta prophétie. Qu'est-ce qui est en train de t'humilier? Qui est derrière toi qui t'humilie? Il va te constater. Yes, sir. Tout d'un coup, quelqu'un m'a changé. Pourquoi pas toi? Ici c'est une ville. Et Dieu dit, Dieu aime sa créature même. Dieu aime l'homme plus que toute autre créature. Si Dieu a aimé une ville, qu'en est-il d'un humain que tu es? Un enfant de Dieu que tu es. Je prophétise sur toi. L'année 2023, dans les 3 mois devant nous, ton témoin va vibrer cette église. Je reçois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Et il dit: je suis l'Éternel qui sort le pauvre du fumier et je le fais asseoir avec les grands. Vous savez, si l'Éternel veut changer ta condition, yes, pour te faire roi,
Il n'y a pas à faire de négociation. Non. Il crée les circonstances. Même tes ennemis vont t'adorer. Amen. L'Éternel crée des circonstances pour t'élever. Que Dieu crée cette circonstance dans ta vie. Je voulais te dire, l'enfant sur lequel tu ne comptes pas aujourd'hui, mon Dieu va changer cet enfant et il va t'aider demain. La relation sur laquelle tu ne comptes pas, après ce culte, l'Éternel change cette relation. Au nom de Jésus, à cette heure. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut décider de ton sort, mais c'est l'Éternel qui décide de ça. Il dit, je prends les choses viles pour confondre les sages. Quelqu'un va dire, moi j'ai tout fait. J'ai fait ceci. La grâce, c'est l'Éternel qui dépose ça sur celui qui veut. Il prend quelque chose qu'on ne considère pas pour rendre quelque chose considérable. Je voudrais te dire, si tu vois que tu n'es pas considéré, il faut savoir à partir d'aujourd'hui, l'Éternel te fait considérer. Yes, sir. Et c'est pour cela que je dis au professeur, non, ne dites pas que l'enfant est nul. Ne dites pas que l'enfant est zéro. L'enfant a sa compétence dans un domaine que vous n'avez pas détecté. L'enfant, j'ai vu quelqu'un avec qui on a été à l'école. Il ne foutait rien à l'école. Et jusqu'à ce qu'il a abandonné. Mais au moment où on a fait le bac, et le jour de notre inscription à l'université, lui il était dans sa voiture en train de rouler. Boss, quand on a boss, c'est comment? Tu fais quoi comme ça? Il dit, je suis vitrier. Tu trouves l'argent? Non, ma maison est à côté ici. J'ai fait comme ça. C'est une immeuble. Et c'est pour lui. Et celui qui disait entre nous, on lui disait, paresseux, toi tu n'es pas intelligent. Il dit, mon frère, mon intelligence n'était pas dans A plus B à l'école. Mon intelligence était dans les vitres. Et aujourd'hui mon intelligence a payé plus que ton intelligence. Reçois ta grâce au nom de Jésus. L'Éternel relève ce que tu fais. Au nom de Jésus. Les gens se moquent de toi parce qu'ils se sont bien mariés. Oui. Elle s'est mariée avec un riche. Elle s'est mariée avec un homme riche. Donc toi tu t'es marié avec un homme pauvre. Dieu sait avant de t'envoyer là-bas. Et je sais que la condition va changer maintenant. À cause de toi, l'Éternel va relever ton mari. À cause de toi, l'Éternel va relever ta femme. Au nom de Jésus, reçois cette grâce. Je vois quelqu'un changer ici. Je vois l'Éternel changer la vie de quelqu'un. Je vois quelqu'un, les gens lui ont posé la question, quel est ton secret? Reçois ça. Oh, ça a aidé les gens. Receive that grace. Idekatarianda. Reposagada. Liku kakata. In Jesus' name. Assieds-toi, mon temps est parti. Les cultes de 2023. Ah, si c'est 2023 ton lait. Tu vas sortir avec joie. Et tu vas venir avec joie. Au nom de Jésus. Amen. Tout le monde, levez vos mains, le ciel. Tout le monde.
constater. Tout ce que tes yeux verront, tes mains vont les posséder au nom de Jésus. Tes mains vont les saisir. Tout ce qui tombera du ciel, tu vas prendre ça au nom de Jésus. Reçois la grâce abondante. Tes finances, tout destructeur de tes finances est détruit aujourd'hui. Les œuvres de tes mains sont bénies. Je déclare béni. Je déclare béni. Je déclare béni. Je déclare béni. J'arrête l'hôpital dans ta vie. In Jesus' name.